Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une deuxième pile à lire pour cette semaine. Mercredi, vous avez eu la pile à lire du challenge Roman de Tessie proposé par Nina Quill. Et cette semaine, vous allez avoir une autre pile à lire qui ne va concerner cette fois-ci que le mois de mars, du 1er au 31 mars. C'est le Ridaton SFFF proposé par Perfect Flow. Il me semble que c'est la 3e année qu'elle le propose. Je suis ravie d'y participer comme les 2 années précédentes. Elle nous a concocté 2 menus avec 4 consignes par menu. J'ai mon anti-sèche sur mon téléphone comme souvent pour les challenges. Et donc un menu fantasy, un menu SFFF, 4 menus, 4 sous-catégories, je vais y arriver, par menu. J'ai bien du mal aujourd'hui. Et je vais vous présenter du coup les titres que j'ai choisi de lire. On va commencer par le menu fantasy. Nous demande de lire un titre qui est de la fantasy qui a été écrite avant les années 2000. Et là, j'en ai profité pour sortir une relique de ma palle. Il s'agit de Pug l'apprenti, le tome 1 des chroniques de Krondor de Raymond E. Feist. C'est une vieille édition de chez J'ai lu. Je pense que maintenant, vous pouvez les trouver chez Brajlon. En poche. Je ne sais pas s'il y a eu des grands formats, mais au moins en poche. C'est une vieille édition. Et alors, ça a été publié en 82 apparemment. Ouais, c'est ça, 1982. Donc je pense que là, on est bien avant 2000. On est sur un classique de la fantasy que je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu de Raymond E. Feist, donc ça sera l'occasion de découvrir cette série qui, malgré de nombreux tris, est toujours là. Donc c'est qu'elle m'intéresse toujours. Je pense que ça va être de la fantasy assez classique, à mon avis. La deuxième catégorie, je ne vais pas en parler, j'en parlerai à la fin. Troisième catégorie de la fantasy où l'on suit un groupe de personnages. Donc là, j'ai choisi d'y mettre le tome 2 des bannis et des proscrits, Les foudres de la sorcière de James Clemens. Moi, je l'ai chez Françoisir. Vous pouvez le trouver chez Milady ou Brajlon Poche, je ne sais plus. En tout cas, ils viennent de ressortir en poche là récemment. On est dans un univers de dark fantasy, j'avais bien aimé le tome 1 franchement, et on y suit tout un groupe de personnages qui accompagnent la jeune Helena qui se découvre des pouvoirs qu'elle n'imaginait pas. Donc on a une espèce de, j'allais dire de guilde, non, mais en tout cas de communauté qui se crée autour d'elle pour l'accompagner dans un objectif précis. Ouais, moi j'avais beaucoup aimé le tome 1, je crains un peu le tome 2 parce que je vois qu'il y a quelques araignées sur la couverture. Je suis pas arachnophobe, mais je suis pas très fan non plus. Donc j'espère que je ne vais pas sauter au plafond. Espérons. La dernière catégorie, c'est de la fantasy dans laquelle il y a un sorcier, une sorcière ou un magicien ou une magicienne. Donc moi, je vais lire le tome 7 du Sorceleur, la Dame du Lac, puisque bien évidemment, nous avons Yennefer, qui est donc une des sorcières les plus puissantes de cet univers. Et j'en profiterai pour finir une saga de fantasy qui était la consigne 2, que j'avais mis en attente tout à l'heure, avec le dernier tome, je sais pas trop si c'est un spin-off ou autre, c'est la Saison des Orages. En tout cas, moi, ça me permettra de terminer complètement la série du Sorceleur. C'est une belle brique, mais en même temps, c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est assez aéré. Ces intégrales de chez France Loisirs sont assez agréables. Je pense qu'en gros, on est sur à peu près 600 pages par tome. Le Sorceleur, j'avoue que je suis un peu déçue pour le moment. En tout cas, on verra que c'est 2 derniers tomes, mais je pense pas que mon avis sera transformé. Je passe un bon moment quand je les lis, franchement, c'est loin d'être désagréable. Je trouve qu'il y a malgré tout des longueurs. Je trouve que l'histoire ne me captive pas forcément plus que ça. Donc voilà, j'espère que ces 2 tomes termineront cette série en apothéose. En tout cas, je serais ravie de la terminer cette lecture que je ne regrette pas du tout, loin de là, loin de là, c'était pas du tout désagréable. C'est vrai que par rapport à tout ce que j'en avais entendu, j'ai un petit peu déçue malgré tout, mais je serais ravie de terminer cette série. On va ensuite passer au menu science-fiction. Donc, nous avons, première consigne, découvrir un nouvel auteur de SF. Et du coup, je vais vous montrer un livre que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps en book haul. Ça va être Hugh Howey avec Phare 23. C'est publié chez Babel. C'est donc un des livres que j'ai eu dans les livres gratuits du mois de janvier. C'est ça. Je trouve, quand j'ai vu découvrir un nouvel auteur, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, celui-là, absolument, il est pas très long en plus.
Ici, on va suivre des personnages qui sont gardiens de phare, mais dans l'espace. Donc ça a l'air assez intéressant, ça me permettra voilà, de découvrir. On nous met dans un monde en proie aux aliens et à la guerre stellaire. Il met en scène le destin d'un homme rongé par un mal tout aussi redoutable, l'infinie solitude des confins de l'espace. Je m'assomme. Ça a l'air bien sympathique, c'est pas très long, donc voilà, je suis très contente. Deuxième titre, lire un roman de space opéra. Et alors, moi, j'en profite pour caser le tome 2 de Dune, de Frank Herbert, le Messie de Dune. Alors, si le premier tome était énorme, le deuxième tome l'est beaucoup, beaucoup moins. Donc, je suppose, en lisant la quatrième, on va continuer de suivre l'histoire de Paul Atreides, suite aux événements du tome 1. Je ne veux pas trop en dire sur l'histoire parce que si vous n'avez pas lu Dune ou si vous êtes en train de le lire, ça serait dommage de vous raconter l'histoire. Donc Dune, c'est une planète où est récoltée l'épice. L'épice est quelque chose dans cet univers qui est extrêmement important. Et dans le tome 1, la famille de Paul Atreides, donc les Atreides, arrive sur la planète de l'épice, qui est donc Arrakis, pour poursuivre l'exploitation de cette épice. Voilà, on va s'arrêter là. C'est un univers assez dingue. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, sur le deuxième semestre je crois, donc je suis contente de pouvoir le sortir maintenant pour pas le faire traîner trop longtemps. J'avais bien aimé le tome 1, voilà, j'ai le tome 2, on va voir si je poursuivrai la série encore plus parce que c'est vrai que ça reste, le premier tome est assez dense. C'est marrant qu'il y ait une telle différence entre les deux tomes, mais bon, nous verrons bien. Troisième item, lire une nouvelle de SF, et là je suis tellement heureuse de pouvoir le caser, c'est L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, c'est publié chez Le Bélial dans leur toute petite collection 1 heure lumière. Alors si vous connaissez pas du tout cette collection, franchement je vous invite à la découvrir. Donc ce sont des toutes petites nouvelles de science-fiction, il y a énormément d'auteurs qui sont représentés dans cette collection qui vous permettent de découvrir si le style vous convient ou pas. Je cherche s'il y a la liste des... Non, ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas. C'est un petit peu... Ah bah si, il y en a d'autres. Moi j'ai lu Dragon de Thomas Day que j'avais beaucoup aimé, même si c'est un petit peu dur. Un pont sur la brume de Kij Johnson, je l'ai lu aussi, j'avais bien aimé. Le choix de Paul J. Macaulay, je crois que je l'ai lu aussi. Donc voilà, il y a vraiment plein d'auteurs très connus qui sont dans cette collection, qui sont vraiment des nouvelles de science-fiction. En plus, tout est illustré par Aurélien Polis, donc franchement, ça ne gâche vraiment rien. Cette nouvelle est extrêmement connue. Je suis vraiment ravie de pouvoir la caser là, et je pense que c'est probablement le premier titre que je lirai de ce challenge. Et dernière catégorie, c'est lire un roman de SF écrit par une femme. Donc moi j'ai choisi d'y mettre Plaguers de Jeanne A. Debat. C'est publié chez La Talente dans leur collection Poche. Alors j'avais acheté ce titre, je pense que c'est Camille de la chaîne Camelot Magicadou qui en avait beaucoup parlé en bien. Parce qu'en fait quand je relis le résumé derrière, je suis incapable de me rappeler précisément de quoi ça parle. Et le résumé, c'est vrai qu'il est un petit peu pas compliqué, mais un peu particulier. Donc on nous dit que la Terre est épuisée écologiquement, hein, voilà, l'homme a continué à faire n'importe quoi, il n'y a plus d'animaux, l'air est très compliqué, là, on a du mal à respirer, en fait l'air doit être très pollué. Et on nous dit que dans ce monde, les adolescents sont capables de mutations qui leur permettent de créer toutes sortes de créatures, voire de commander aux éléments, et ces ados, on les appelle des plaguers. Voilà. C'est vrai que Camille, quand elle en avait parlé sur sa chaîne, ça m'avait vraiment super intéressée, et quand je l'avais vu chez Gilbert, je l'avais pris. Je regrette pas de l'avoir, les titres de La Talente souvent sont assez intéressants aussi, donc voilà, je suis très contente de pouvoir le mettre dans ce challenge. Et voilà, c'était le dernier titre de cette vidéo. J'espère pouvoir en lire un maximum. Alors tous, je ne sais pas parce qu'il y a quand même quelques petites briquettes, mais bon, on verra bien. On va essayer d'en lire quand même pas mal. Ma priorité ira aux poursuites de saga quand même et au one-shot. Vraiment, je le dis tout de suite, ma priorité sera malgré tout là.
Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Est-ce que vous aussi, vous avez participé, vous souhaitez participer à ce challenge proposé par Perfect Flow? Je ne l'ai pas dit, mais je mettrai bien évidemment sa chaîne et la vidéo de présentation du challenge dans la barre d'informations. J'espère vous avoir fait découvrir quelques titres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains et ce que vous en avez pensé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.